Une nouvelle conflictualité. La classe de première PS2 va vous faire part d'un débat qui va porter sur l'intervention des États-Unis en Irak en 2003. Le but de ce débat sera de savoir si elle est justifiée ou non. Alors, deux camps ici sont représentés. Ici, alors, Monsieur Médier, quel est votre avis sur le sujet? Je suis complètement pour cette intervention des États-Unis. D'ailleurs, je remercie le lycée de m'ouvrir l'occasion d'éclaircir certains mystères sur l'intervention de notre très cher États-Unis en Irak en 2003. Tout d'abord, je dois vous dire que les États-Unis, à cette époque, les États-Unis de notre époque, sont connus certainement pour être la première puissance de ce monde. Elle a donc raison de vouloir défendre les intérêts du monde en 2003 contre le djihadisme. Nous, les États-Unis, nous représentons les États-Unis. Quand les États-Unis ont décidé d'investir l'Irak dans l'intérêt du monde entier, nous combattions à cette époque-là un phénomène grave qui est le grand et l'unique Ben Laden. Ce misérable avait pour but de mettre la terre sur notre monde entier. Le 20 mars, les États-Unis arrivèrent sur le territoire. Le 9 avril, nous avons dépassé le monde de cette injustice. On n'a même pas pouvoir vous servir compte du fait que nous libérions le monde. Nous avons pris position certainement contre justement cette intervention en Irak, parce que nous considérons que le point de vue de ceux qui soutiennent cette intervention, on va dire, est perverti par les médias qui nous ont raconté d'énormes mensonges. Tout d'abord, comme M. Bédier, qui représente justement le groupe Pour, a dit que Oussama Ben Laden était associé avec Saddam Hussein. C'est exact, oui. Eh bien, je vais vous répondre que non. Je vais ensuite, bien sûr, laisser la parole à un de mes collègues qui va justement éclaircir ce sujet. On va y revenir plus tard, c'est très intéressant. Mais tout d'abord, j'aimerais venir déjà, quelles sont les raisons de l'intervention en Irak d'après les Américains. Les Américains ont considéré, notamment George Bush à l'époque qui était le président américain, a considéré que Saddam Hussein, enfin le régime Hussein, détenait une bombe nucléaire et des armes de destruction massive. Après l'intervention irakienne, M. George Bush a confirmé qu'en fait il n'y en avait pas. Excusez-moi, on m'a dit que les services secrets américains étaient les plus forts, mais s'ils n'arrivent même pas à savoir s'il y a des bombes nucléaires ou pas, ça veut dire qu'ils sont très défaillants. Donc ça c'est un point quand même très important, car on voit que les Américains ont quand même pris, ils savaient, les Américains, qu'il n'y avait pas de bombes nucléaires, c'était tout simplement un prétexte. Ensuite je vais laisser la parole à on a aussi les Américains qui voulaient le pétrole irakien. Du coup, ils ont prétexté que les armes de destruction massive qu'il y avait des armes pour prendre le pétrole. Donc, du coup, on a eu le mensonge des armes de guerre. Et le 5 février 2003 aussi, le dangereux poison pour les armes. Moi, j'ai envie de rajouter à ce que mon très cher ami a dit. Nous combattons pas seulement le terrorisme en Irak. Pourquoi je vous rappelle la situation politique en Irak à cette époque? Vous allez dire que peut-être l'Irak est peut-être un pays libre. Non, je ne pense pas. Les États-Unis, grâce à leur intervention, ont combattu contre la liberté à ce pays. Non seulement nous avons combattu Saddam Hussein pour son influence avec Ben Laden, mais en plus, parce que lui-même n'était pas à nos informations sur la détention possible d'armes nous obligeaient à aller intervenir dans ce pays. Je veux rappeler que l'Irak représente un danger à la sécurité et à la stabilité des pays du Moyen-Orient. Et la guerre en Irak peut justifier peut-être une étape nécessaire à la guerre menée contre le terrorisme international. L'Irak aussi étant présenté comme responsable, entre autres, de l'attentat contre le navire militaire USS Cole, des attentats contre plusieurs ambassades des États-Unis en Afrique et des attentats du 11 septembre 2001. Donc l'intervention est, on va dire, une plébiscite. Oui. Je
je voudrais ajouter que la communauté internationale voulait déstabiliser le régime car il était considéré comme un dictateur, alors que ceux qui étaient condamnés par la justice irakienne étaient eux aussi de bons criminels, dont des terroristes. Un de vos collègues qui a dit que l'Amérique, les Américains ne doivent pas se mêler. Oui, pourquoi ils se mêlent des histoires de cette histoire? Nous savons que les Américains ont fait croire à ce que Saddam Hussein était un extrémiste islamiste proche d'Al-Qaïda et de Ben Laden, ce qui est faux car Saddam Hussein les combattait et était laïque. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous dites que Saddam Hussein combattait les islamistes, c'est ça? Était contre. Parce que vous avez dit que Saddam Hussein était un extrémiste islamiste proche d'Al-Qaïda et de Ben Laden. Oui. Ce qui est faux, parce que Saddam Hussein, il les combattait et il était laïque. Il était laïque. Oui, et je vais vous dire une petite anecdote. On va comparer deux pays. Un pays par exemple tel que la Turquie, qui est sous le contrôle de Erdogan. C'est pas un président, c'est un dictateur, vous êtes d'accord peut-être? Il a demandé à la Constitution récemment d'ailleurs, il voulait justement changer les lois pour qu'il ait tous les pouvoirs, mais bon, on n'est pas sur ce sujet-là. Et on va prendre Saddam Hussein en 2003 et précédemment lorsqu'il dirigeait le pays. Lorsque vous êtes en Turquie, les mosquées, les églises sont très limitées. Il y a une limitation pour ne plus construire d'églises en Turquie. Vous savez ça peut-être? Parce que les États-Unis sont des grands alliés de la Turquie. On n'a pas le droit de construire des églises, on n'a pas le droit de les rénover. Tandis que sous Saddam Hussein, alors qu'il était considéré comme un extrémiste islamiste, on avait le droit de construire autant d'églises qu'on voulait. Les chrétiens pouvaient transporter leurs pas, les femmes n'étaient pas voilées comme sous Kadhafi. Les femmes n'étaient pas obligées, elles pouvaient si elles voulaient, ce qui est tout à fait normal, mais elles n'étaient pas obligées d'être voilées, contrairement à d'autres pays tels que l'Arabie Saoudite, dont aussi vous êtes des amis. Donc on laisse savoir un peu. Moi, je vous dis juste que l'attaque des États-Unis, pour moi, elle est justifiée. Vous avez évoqué multiples arguments pour croire que Saddam Hussein était, selon vous, un bon président. Vous considérez comme un bon président? Vous savez, il n'y a pas de bon président, il n'y a que des moins pires. Nous nous considérons comme moins pires. Contrairement lorsque on peut le voir, j'ai laissé la parole justement à mes amis sur un de ce sujet. Je tiens à rajouter que Saddam Hussein a massacré son peuple. Donc on ne peut pas vraiment le qualifier de bon président. Mais le massacre de Saddam Hussein est justifié par le mal. Tout homme massacré a dû causer des dégâts. Le régime de Saddam Hussein était dur, mais c'est comme ça qu'il a fait évoluer l'Irak. L'Irak, au temps de Saddam Hussein, évoluait, son économie avançait, elle marchait. La preuve en elle-même, c'est que les États-Unis avaient tellement peur de l'Irak qu'ils les accusaient d'avoir la bombe nucléaire. Donc déjà avoir la bombe nucléaire, c'est être puissant. Ce qui montrait que l'Irak était puissant au temps de Saddam Hussein. Et cette puissance améliorait l'économie du pays et la fonctionnalité du pays. Donc vous avez dit que c'est normal. Et pour conclure, selon moi, Saddam Hussein, à part être rigide avec son peuple, est un grand président. J'aimerais rajouter que les États-Unis ne sont pas, d'après vos idées reçues, intervenus en Irak seulement pour le pétrole. En effet, c'était une lutte missionnaire, donc on avait tout le temps exploité la diplomatie par la France supérieure. Exactement. J'ajouterais, comme votre allié, précisément, vous trouvez ça normal de massacrer son peuple pour l'évolution économique d'un pays? C'est justement ce que les États-Unis veulent défendre. C'est grave. Ils veulent défendre le pouvoir de la démocratie, le pouvoir de l'évolution ensemble. Ceux contre lesquels Saddam Hussein n'était pas d'accord. Par contre, en faisant tomber le régime Hussein, les terroristes ont repris du terrain, comme on peut le voir après la chute de Kadhafi en Libye. Oui, et de même, je rajoute,
parce que vous parlez déjà de criminels, et on peut voir déjà la situation en ce moment-là, et on va revenir après. Donc, vous dites que Kadhafi a massacré son peuple, Saddam Hussein a massacré son peuple, etc. Je vais vous dire, c'est comme en Syrie. On dit son peuple parce que ceux qui sont condamnés sont des civils. Mais qui dit civil ne veut pas dire criminel. Ceux qui étaient massacrés, comme vous dites avec votre mot, Jean-Paul, massacrés sous Saddam Hussein, c'est comme en Syrie sous Bachar el-Assad, ce sont des personnes extrémistes, dangereux et souvent qui ont des tendances terroristes. Et surtout, il y a un point qu'il faut de même rajouter. Pour rajouter à ce que Marc a dit, n'oublions pas que l'ex-premier ministre britannique Tony Blair a affirmé dans une interview que sans aucun doute, vous ne pouvez pas dire que ceux qui ont rejeté Saddam Hussein en 2003 ne sont pas responsables de la situation en 2015. Alors que ce qui se passe en 2015, dans le but est beaucoup d'attaques terroristes. L'intervention des États-Unis en Irak a fait des objectifs humanitaires. Elle voulait libérer l'Irak de son dictateur Saddam Hussein afin qu'il devienne un pays plus uni et plus stable, plus libre. Après appuyer la reconstruction et l'aide humanitaire, parce qu'en fait c'était une violation des droits de l'homme. Une dernière intervention. Oui. Je peux rajouter que les États-Unis ont envoyé des gendarmes. Donc, nous avons fini ce débat. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi le débat dans la classe de première PS2 et au revoir.